Et salut tout le monde! Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo puisque j'avais pas forcément de sujet et puis j'avais pas envie de forcer, trouver un sujet à tout prix pour faire une vidéo. Moi je préfère voilà, quand c'est spontané, que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que ça vous intéresse aussi davantage, enfin en tout cas que je vais véhiculer un meilleur message de cette façon-là. Donc je procède toujours comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit point sur où j'en suis, ce que je fais, pourquoi, etc. Donc ça va être peut-être un petit peu ciblé. C'est pas un sujet qui va intéresser tout le monde de parler des formations de naturopathe. Mais voilà, j'avais simplement envie de vous parler de ça. Du coup, moi en fait en janvier, j'ai eu un licenciement économique. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'être en France et notre travail est vraiment sécurisé. On n'est pas viré du jour au lendemain, on se retrouve à la rue. Et ça m'a permis en fait de pouvoir faire un point, de prendre du temps pour moi et de réfléchir à ce que je voulais faire. Parce que mon travail ne m'intéressait plus trop. En fait, il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Donc j'avais vraiment déjà envie de changer avant donc mon licenciement. Et ça a vraiment été une occasion, une opportunité de pouvoir prendre ce temps-là. Du coup, je m'intéressais déjà à la naturopathie à titre personnel, puisque moi, j'ai une démarche quand même assez écologique. J'essaye de réduire mes déchets, j'essaye de consommer mieux. J'aime pas trop les médicaments de base, donc j'essaye vraiment de prendre soin de mon corps pour anticiper et pas être malade, ce qui a priori fonctionne plutôt bien, donc voilà. Et donc je m'intéressais vraiment à la naturopathie à titre personnel. Comme je m'intéresse beaucoup, par exemple, je m'intéressais déjà à la nutrition, j'avais déjà fait des petites formations là-dessus, mais vraiment pour moi en fait. Et au fur et à mesure, donc ça m'intéressait de plus en plus, et je suis tombée sur la formation donc devenir naturopathe d'Eva et Jane, donc Instinct Naturo et Naturo Fleur de Peau. Donc pour moi cette formation, en fait c'est une prépa, c'est pas du tout une formation, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini, on n'est pas naturopathe du tout. Mais par contre, ça permet vraiment de pouvoir s'interroger un petit peu plus sur le sujet et être sûr qu'on a envie d'être naturopathe avant d'aller entamer une école, un processus qui va être assez long et lourd, alors que finalement, si ça ne nous intéresse pas, enfin en tout cas que c'est pas le métier qu'on a envie de faire, c'est un petit peu dommage. Donc vraiment pour moi cette prépa c'était parfait, c'était exactement ce qu'il me fallait. Déjà il y a tellement d'écoles que c'était hyper compliqué de savoir quelle école me correspondait. Donc Eva d'ailleurs fait beaucoup de podcasts sur chaque école et ça m'a beaucoup aidé. Mais aussi cette formation m'a permis de comprendre est-ce que j'étais sur la bonne voie sans avoir un engagement lourd financier ou en temps ou autre. Donc j'ai commencé en février la formation puisque j'étais dans les tout premiers membres. C'est une formation qui est hyper complète. Aujourd'hui, par exemple, on va parler, donc il y a un live chaque semaine, et aujourd'hui, on va parler donc des réseaux sociaux. Donc c'est un truc qui est très très intéressant, qu'on voit pas forcément dans d'autres formations naturopathes, puisque ça ne parle pas de naturopathie, et pourtant c'est un aspect qui est très important. Moi, j'apprends chaque jour, en tout cas sur ce sujet-là, sur les réseaux sociaux, par moi-même. Mais c'est vrai qu'on fait parfois des erreurs et que c'est intéressant d'avoir d'autres informations, surtout de personnes qui s'y connaissent déjà, qui sont depuis longtemps et qui arrivent à exploiter donc ces ressources-là de façon optimale. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Bien sûr, on a aussi beaucoup de cours de tout ce qui va être anatomie et physiologie. Moi, j'ai jamais étudié ça. J'ai fait une filière littéraire, un diplôme en tourisme. Donc clairement, le corps humain, c'était pas vraiment au programme. J'avais un petit peu peur en fait d'être complètement perdue en commençant une école de naturopathie. Et c'est vrai que cette formation permet en fait d'avoir toutes les bases. Tous les sujets sont abordés. Il y a quand même 25 modules, donc je trouve que c'est pas mal, y compris la législation. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment très complet, il y a tous les aspects. Et même si ça va pas être hyper... on va pas creuser complètement le sujet, ça va nous permettre d'avoir toutes les bases en fait. Donc je suis vraiment contente d'avoir rejoint cette formation-là, qui m'apprend énormément de choses, qui est très facile à travailler puisque ce sont des petits chapitres. Comme je le disais, il y a des lives chaque semaine.
Il y a également des simulations de consultation, donc c'est très intéressant de comprendre le cheminement au fur et à mesure de la consultation, l'évolution et du coup les conseils qui peuvent être mis en place. Donc tout ça, vraiment, c'est une aubaine pour moi. Je pense que c'était un investissement enfin, je pense que je l'ai déjà rentabilisé. En tout cas, parce que personnellement, ça m'a apporté énormément et ça m'a conforté dans le fait que j'avais envie de faire cette formation-là. Aujourd'hui, je suis en train de de monter un dossier avec le Pôle emploi, puisque du coup, comme j'ai eu un licenciement économique, j'ai aussi un soutien de la part de Pôle emploi où on nous propose d'accéder à des formations, etc. C'est vrai que les formations de naturopathe peuvent être quand même assez chères et par contre, ben là, il faut vraiment justifier pourquoi on veut faire cette formation-là, pourquoi cette école-ci. Voilà, on ne se fait pas payer une formation à 7 000, 8 000 euros comme ça. Donc je fais un gros travail là-dessus aussi, un peu comme, voilà, je fais mon PowerPoint, j'essaye de faire tout nickel, mettre des photos, des trucs comme ça pour que ce soit, pour vraiment qu'ils comprennent que j'ai déjà, fait mon propre investissement personnel et qu'en fait j'ai besoin d'un coup de pouce, mais que de toute façon c'est la voie que je veux faire et je suis vraiment contente en fait d'avoir trouvé ce qui me plaisait parce que je pense que c'est un métier qui me conviendra parfaitement et qui laisse pas mal d'évolution. C'est vrai que je trouve qu'en fait quand on travaille dans une société, on peut parfois essayer de faire évoluer les choses, bouger les choses quand on n'est pas d'accord, voilà. Mais c'est souvent un peu difficile parce qu'on n'est pas seul, parce que les sociétés peuvent être plus ou moins grosses et que voilà. Quand on est employé, on n'a pas forcément non plus notre mot à dire. Du coup, c'est vrai que d'être finalement seule à bord, ça me permet aussi d'évoluer et de pouvoir étudier de nouvelles pistes, de changer constamment, me renouveler en fonction de la demande, en fonction de ce qui marche pas, et voilà, de faire aussi des erreurs, mais d'en prendre note et de pouvoir avancer grâce à ça. Donc voilà, aujourd'hui je suis en train de faire d'abord cette prépa, puis de monter mon dossier pour rejoindre enfin une école de naturopathie et me lancer dans cette nouvelle aventure. Donc j'ai hâte, même si j'ai hyper peur. Et quand je vois les salaires, etc., je me dis bon, ok, quand même, c'est pas la même chose que quand on est salarié et tout. Comment je vais faire? Donc tout ça est un peu stressant. C'est tellement loin et en même temps tellement proche que du coup, c'est vraiment dur de tout anticiper et en même temps de pas aller trop vite. Donc d'avoir un bon timing. Donc voilà, j'essaye aussi de travailler là-dessus et surtout de travailler sur moi-même parce que je sais que je vais avoir beaucoup de choses à changer dans mon caractère, que je vais devoir en tout cas me poser les bonnes questions sur ma personnalité, ma façon de voir les choses, me remettre en question en fait tout le temps, puisque je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut évoluer en fait, vraiment en se remettant en question. Après bien sûr, on est aussi comme on est et on doit l'accepter et voilà. Mais on a le droit, je pense, de se remettre en question et d'avoir envie d'évoluer. Donc voilà, ça fait partie aussi du travail. Ça fait partie de cette formation, en tout cas pour moi, de cette envie d'entreprendre parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et que je peux pas partir bille en tête comme parfois je pouvais le faire. Par exemple, quand j'étais salariée, si j'avais une idée, je pouvais aller défendre mes idées corps et âme, mais je savais que derrière les investissements financiers, le risque en tout cas pour moi était plutôt nul puisque j'étais juste une employée. Aujourd'hui, voilà, faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour et ça c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'ai hâte de vous raconter un petit peu plus ce qui se passe dans ma vie. J'ai hâte que ça évolue déjà pour pouvoir vous raconter tout ça. Donc j'espère que ça vous intéresse, que vous continuerez à suivre l'aventure avec moi et que ça va déboucher sur un truc génial. Donc vraiment, je vais travailler dur pour que ce soit génial. En tout cas, merci à tout le monde de regarder mes vidéos, de me soutenir, même si c'est un tout petit compte pour l'instant. Au fur et à mesure, j'essaye de vous apprendre ce que moi j'apprends dans mes cours, de vous transmettre ma vision des choses, parce que je sais qu'on est tous différents, mais parfois ça fait du bien de se retrouver ou de découvrir de nouvelles choses,
de voir qu'on voilà, on n'est pas seul, ou qu'il y a des solutions. Enfin voilà. J'espère que, en tout cas, je pourrai vous apporter tout ça et vous aider à évoluer aussi en ce sens-là, d'avoir vous-même envie de prendre soin de votre corps pour être en meilleure santé, pour arriver à plein de choses dans la vie, parce que je pense que c'est le moteur en fait. Si on ne prend pas soin de notre corps, on ne peut pas avancer parce que ça peut nous arrêter dans absolument tout, pas seulement au niveau de la santé, même si c'est déjà un point énorme, mais par exemple si on n'est pas bien mentalement non plus, on va se mettre plein de barrières et je pense qu'on a tous envie de casser les barrières et d'avancer et qu'il ne faut pas s'arrêter sur des petits moments de doute. Donc j'espère que je pourrai vous aider en tout cas à être aussi la meilleure version de vous-même, comme en tout cas moi j'essaye d'être la version de moi-même. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.